recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bon travail, Chico. Merci. Tu as fini encore un bouquin? Ouais. Oui, je peux juste mettre ça là pour toi. Tu as droit à une gommette. Ah, Oui. super. Encore une gommette pour Oui. ma fille. Laisse-moi la coller sur ta fiche. Oh non, ne t'en fais pas. Je peux le faire moi-même plus tard. Tu es sûr? Ça ne va me prendre que quelques secondes. Oui. Pardon. Je veux dire, merci jamais. Je préfère que mon papa le fasse plus tard. Ok, j'ai compris. Donc, tiens. Merci beaucoup. Et dis-moi, Mhm. combien de livres as-tu lu jusqu'ici? Plein. Je veux Plein. dire, j'ai l'impression que j'en ai lu plein de livres. Ok. Certains ont eu beaucoup de pages. Vraiment pas beaucoup d'images. Ok, donc peut-être on peut passer à la bibliothèque aujourd'hui et en prendre plus. Carrément. Uh-huh. Mais peut-être qu'avant ça, Uh-huh. nous pouvons lire notre histoire. Oh oui, notre histoire. J'ai hâte d'apprendre la suite de l'histoire de Jacob. Mhm. La bénédiction volée. Isaac est devenu presque aveugle. Il est temps pour lui de donner à son fils aîné la bénédiction qui fera de lui le chef de la tribu. Tu m'as appelé père? Oui, Ésaü, j'ignore combien de temps il me reste à vivre. Prépare-moi un bon plat de gibier et je te donnerai la bénédiction qui scellera ton droit d'aînesse. Rebecca entend les paroles d'Isaac et se précipite. Vite, dis à Jacob de venir me voir tout de suite. Ton père se prête à donner sa bénédiction à Ésaü. C'est toi qui dois l'avoir, sinon ton droit d'aînesse ne te servira à rien. Mais comment faire? Fais-toi passer pour Ésaü. Ton père est pratiquement aveugle, il te bénira par erreur. Mais j'ai la police et Ésaü est poilu. Mon père va vite s'en rendre compte. J'ai pensé à tout. Tu n'as qu'à mettre les habits d'Ésaü et couvrir tes bras et ton cou avec ses peaux de cabri. Et si? Tu veux la bénédiction? Oui ou non? Si c'est oui, fais ce que je te dis. Si le plan échoue, je prendrai la malédiction sur moi. Tu as raison, mère. Donne-moi le plat. Je vais y aller. Père, je t'apporte la viande que tu m'as demandée. Mange et bénis-moi. Tu as été vraiment très rapide. Dieu m'a aidé. Oui, il aide ceux qui lui obéissent. Viens, approche-toi afin que je sois sûr que tu es mon fils aîné. Puis, je te bénirai. C'est étrange. On dirait la voix de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Es-tu bien Ésaü? Oui, père. Va-t-il me croire? Isaac le croit. Que Dieu te donne des terres fertiles, que des nations te servent et que des peuples s'agenouillent devant toi. Sois le chef de tes frères. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. À peine Isaac l'a-t-il béni que Jacob quitte précipitamment la tente de son père. Mère, il m'a donné la bénédiction. Mais que va faire Ésaü? Qu'importe.
la bénédiction est à toi. Même ton père ne peut pas la retirer. Pendant qu'Isaac et sa mère se réjouissent, Ésaü revient. Ésaü prépare la viande et en apporte un plat à son père. Père, régale-toi avec le plat que voici et bénis-moi. Qui es-tu? Qui je suis? Je suis Ésaü, ton fils aîné. Tu m'as demandé de t'apporter du gibier et tu m'as dit que tu me bénirais. Mais qui ai-je béni à l'instant? On m'a trompé. Père, bénis-moi aussi. Je t'en supplie, bénis-moi aussi. Désolé, je ne peux donner la bénédiction à nul autre. Mais père, ne peux-tu m'accorder une autre bénédiction? Seulement celle-ci, mon fils. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère, mais tu te libéreras de son pouvoir. Tremblant de rage, Ésaü quitte la tente de son père. Je te tuerai, Jacob. Wow, Isaac devait être très aveugle. Oui, il était n'a même aveugle. pas su que Jacob n'était pas Isaac. Oui, mais c'était une vraie arnaque. Jacob était futé. Lui et sa mère ont pensé à tout, Attends, Kikondi. même à la fourrure de ses Attends, bras. Kikondi. Est-ce que tu comprends bien que ce que Jacob a fait était mal? Bah, c'était rusé. Rusé, certes, mais mal. Il a triché son frère en arnaquant son père. Son père était aveugle. Oui, c'est encore pire. Il a utilisé cette situation pour tromper son père. Ce n'est pas bien. C'était comme un grand mensonge alors. Mhm. Tu as raison, Jamie. Jacob n'aurait pas dû faire ça. Oui. Oui, c'est ce que l'on appelle une arnaque ou une fraude. Oh. C'est faire penser les autres que quelque chose est vrai alors que ça ne l'est pas. Oh, alors c'était mauvais. Exactement. L'honnêteté et la fraude s'opposent. Tout comme le chaud et le froid, le nord et le sud, le sale et le propre. Oh, et Uh-huh. le haut et le bas. Tu as compris. Je vois l'idée. Mhm. Mais jamais. Oui. Parfois, les gens doivent inventer une Inventer une histoire? pour pouvoir rester au niveau des autres. On n'a jamais besoin de mentir. Qu'est-ce que tu racontes, Kikondi? Oh, ne t'en fais pas. Mais c'est vrai que Esa était très en colère avec son frère. Bien sûr. Il était blessé par la tromperie de son frère. Ouais. Et il était même prêt à le tuer. Ouais. Est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque maintenant? C'est un peu tôt, mais on peut y aller. Ok. Oui, je suis prêt. Attends, Kikondi. Oh, Mais je suis qu'est-ce que désolée. c'est ça? Oh. Des gommettes? Uh-uh. Mais comment... Attends. Quand? Kikondi, où as-tu trouvé toutes ces gommettes? Tes parents et moi sommes les seuls autorisés à te donner des gommettes. Baba, j'ai beaucoup lu dernièrement. Jamie, allons-y. Pas si vite. 24 livres en 5 jours? Oh. Certains des bouquins étaient très longs. Je pense que je mérite des gommettes en plus pour tout ça. Chico, as-tu vraiment lu 24 livres? Bon, peut-être pas 24. Combien de livres as-tu lu alors? 3, 4, 5, 8. J'ai lu 8 livres. Ok, mais où as-tu trouvé toutes ces gommettes? Tu m'en as donné une. Puis j'en ai demandé une à mon père. Et puis... À ta mère. Tu Tu triches là, Chicondi. Pardon. Non, je ne pense pas. Tu as été malhonnête avec tes parents en leur disant qu'il te fallait des gommettes alors que je t'en avais déjà donné. Oh, ils étaient fiers de moi et ils m'ont donné des gommettes en plus. Chicondi, tu sais que tu gagnes une gommette par livre que tu lis. Mais malgré cela,
Tu comptais montrer au club de lecture ta carte de gommettes et les arnaquer en disant que tu avais lu 24 livres. Je confesse, je comptais mentir à tout le monde. Je suis un trompeur. C'est très dangereux d'arnaquer les autres. Chikondi, dis-moi pourquoi tu voulais nous tromper tous. J'étais tout seul à ne pas avoir assez de points pour participer à la sortie. Ce n'est pas juste. Et comme je voulais y aller, j'ai fait un plan rusé. Mon ami, c'est un mauvais plan. Il ne peut pas bien se terminer. La tromperie ne finit jamais bien. Oh. Et maintenant, j'ai mal au cœur. Je ne veux pas être un tricheur. Je pensais juste que c'était une façon rapide de rattraper mes amis. Je sais que c'est difficile de rester à la maison quand tes amis sont au zoo. Oui. Mais c'est la conséquence de ton mauvais choix que tu as fait. Tu te souviens? Oui, le mauvais échange que j'ai fait en donnant mes points de lecture contre les oranges. Et c'est ce que l'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Oh, semence. Oui. Ah, comme lorsqu'on sème une graine dans la terre. Exactement. Ah, et la récolte, tu veux dire comme quand on cueille les légumes dans le jardin? Oui. Et dans le royaume de Dieu, la promesse est que l'on récolte ce que l'on sème. Oh, c'est où que Dieu dit cela? C'est dans la lettre écrite aux Galates. À qui? Aux Galates. What? Oui. Galates 6, le verset 7. Wow, oh, je dois lire ça. Oui, tu dois J'en lire. ai vraiment besoin. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, Oui. il le récoltera aussi. Oh. Tu vois, Dieu dit que tous nos choix ont des résultats. C'est comme de petites graines que nous plantons dans la terre. Tu veux dire que c'est comme les graines de maïs Oui. qui nous donnent des plantes de maïs et puis un jour des épis de maïs. Exactement. Telles que les fleurs qui viennent des graines et qui éclosent pour remplir les paysages de couleurs magnifiques. Oui, et comme les oranges aussi, n'est-ce pas? Oui, l'oranger vient aussi d'une graine. Tout ce que nous venons de dire, c'est des plantes bonnes et belles. Oui, j'aime les plantes qui sont belles. Mais aussi les mauvaises herbes viennent de graines. Du coup, si on plante des graines mauvaises, on fait pousser des plantes mauvaises. C'est ça. Comme des plantes pleines d'épines. Voilà. Tu sais, les graines sont puissantes. Oh, alors quand j'ai échangé mes gommettes contre des oranges, j'étais en train de planter des graines mauvaises. Oui, Chikondi. Tu as fait un choix. Et les choix sont comme des graines. Échanger tes points voulait dire ne plus avoir de gommettes. Et sans gommettes, je ne peux pas aller au zoo. Exactement. Tu sais, Chikondi, grandir, c'est apprendre à accepter les conséquences des choix que l'on fait. Tu veux dire que je devrais accepter d'être tout seul à la maison, alors que mes amis sont tous en train d'aller voir les gorilles. Exactement. Cela fait partie de grandir et de dire la vérité. Je pense que tu as raison. Ajouter ces gommettes pour que les autres pensent que tu as lu tous ces livres est un mensonge. Et tu ne veux pas semer des graines de tromperie. Pourquoi? Que pourrait-il m'arriver? Eh bien, ta tromperie te suivrait. Oh. Ce qui veut dire que tu serais trompé à ton tour. Oh, tu veux dire que si je suis un trompeur, je serai aussi
tromper? Oui, et crois-moi, tu n'aimerais pas cela. Oh, non. D'ailleurs, plus tard dans sa vie, Jacob est trompé très méchamment par son oncle. Oh, c'est déjà terrible que Très son terrible. frère veut le tuer et Mhm. qu'il doit quitter sa maison. En plus, il ne reverra plus jamais sa mère. C'est triste et affreux. Oui. C'est elle qui l'a aidé à tromper son père. En effet, c'est sa maman Rebecca qui l'a aidé à tromper son père. Je pense qu'ils étaient très similaires, Jacob et sa maman. Oui, ils ont tous de semé de mauvaises graines et vécu avec les mauvaises conséquences qu'elles ont entraînées. Je vois ma maman tous les jours. Elle est quelqu'un de bien. Oui, je Elle ne confirme. ment jamais. Je ne peux pas imaginer ne plus jamais la voir. Cela était le fruit aigre d'un choix aigre. Tu veux dire comme des citrons? Oh, je ne les aime pas. Ils sont des fruits aigres, amers, mauvais. Ah. Et chaque fois que tu mens ou que tu trompes quelqu'un, tu es en train de semer des graines aigres de citron. Mais j'aime ce qu'il est doux. Oui. Je n'aime pas manger les fruits aigres. Qu'est-ce que je dois semer si je veux cueillir des fruits doux? La vérité. Oh. À chaque fois que tu dis la vérité, même lorsque c'est difficile, tu es en train de semer de bonnes graines. Comment appelle-t-on une personne qui dit la vérité? Une personne honnête. Oh, je veux être une personne honnête. Ok. Mais j'imagine que cela veut dire qu'il va falloir que je dise à mes amis que je n'ai lu que 8 livres. Oui, que oui, livre, donc que oui, gommette. Oui, c'est honnête. Je ne veux pas être comme Jacob. Tikondi, tu sais, l'honnêteté est la meilleure façon de faire. Fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui dit la vérité. S'il te plaît, aide-moi, Jésus, à être comme toi. Aide-moi à grandir, grandir, jusqu'à aimer la vérité. Si je sème des mensonges, je récolterai. Si je trompe les autres, ils voudront pleurer. Aide-moi à grandir, grandir, jusqu'à aimer la vérité. Aide-moi à grandir, grandir, jusqu'à aimer la vérité. Enseigne-moi que tu es le chemin, la vie, la vérité. Enseigne-moi que tu es le chemin, la vie, la vérité. Fais-moi vrai. Que fais-tu avec cette terre à l'intérieur, Tikondi? J'attends à ce que la sémence pousse. Oh, ça risque de prendre longtemps. Oh, est-ce que tu penses que quelque chose va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, la plupart des graines prennent plus d'un jour pour qu'on puisse voir les résultats. Oh, ok. Qu'est-ce qui est en train de se passer au fond de cette terre? Est-ce que tu as mis une graine là-dedans? Oui, Oh. oui, j'ai enterré 3 petites graines de belle de jour. De baies de jour. Oui, c'est la fleur préférée de ma maman. Oh, je les aime aussi. Je leur ai même donné de l'eau à boire. À boire? Mais il n'y a rien qui se passe. Mais si, Tikondi, quelque chose est en train de se passer, Hein? même si on ne le voit pas. Ta graine doit être en train de s'ouvrir et de développer le début de ses racines. Oh, tu veux dire que ma plante va d'abord grandir dans le noir avant Oui. de monter à la lumière? Oui, Tikondi. Tout ce qui est dans la terre grandit, et même ce que tu ignores. Oui. Penses-tu qu'il pourrait y avoir des graines de citron? Peut-être. On verra.
Jamie, Oui. est-ce que ça marche avec quelque chose d'autre que mon pot de fleurs? Oui, c'est aussi vrai dans nos cœurs. Jamie, Oui. d'où vient la tromperie? Que veux-tu dire? Bah, Jacob était un trompeur, mais qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Ok. Je pense qu'il est né avec de la tromperie dans son cœur, Oh. comme nous tous. Vraiment? Oui. On est tous avec de la tromperie dans nos cœurs? Oui, la tromperie est dans le cœur de tout le monde. C'est pour cela que nous avons besoin d'un cœur nouveau. Je ne veux pas de graines de tromperie dans mon cœur. Où puis-je trouver un cœur nouveau? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est chez mon médecin? Ou je peux commander un cœur nouveau? Non, Chikondi, ce n'est pas chez ton médecin. Alors, est-ce qu'il y a un magasin où je peux acheter un cœur nouveau? Non, on ne peut pas acheter un cœur nouveau. Ceci dit, je connais quelqu'un qui veut t'en donner un. Oui. Me donner comme Oui. cadeau? Comme cadeau. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Il veut? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est au courant de mon cœur pourri? Oui, Chikondi. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Pour Oh. nous donner un cœur nouveau Oh. et pur. Hmm. C'est le prophète Ézéchiel qui a écrit cela. S'il te plaît, aide-moi à apprendre par cœur ce que le prophète Ézéchiel. ce qu'il a dit. Oui. Ézéchiel 36, de verset 26. Ézéchiel 36, 26. Oui. Je vous donnerai Je vous donnerai un cœur nouveau. un cœur nouveau Et je mettrai en vous et je mettrai en vous un esprit nouveau. un esprit nouveau. Oui. Wow, un cœur nouveau. Mhm. Oh, moi. Oui. J'aime tout ce qui est neuf. Moi aussi. C'est propre et frais. Oh oui, mon ami. Jésus peut purifier ton cœur et enlever toute tromperie. Oh, Et ton cœur nouveau aimera la vérité. s'il te plaît, Jamie, aide-moi à demander à Jésus un cœur nouveau qui aime la vérité. Avec plaisir. Ok. Prions. Ok. Cher Jésus, Cher Jésus, tu vois la tromperie qui est dans mon cœur. tu vois la tromperie qui est dans mon cœur. Je ne veux pas être un trompeur. Je ne veux pas être un trompeur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi un cœur nouveau et pur. Donne-moi un cœur nouveau et pur. Aide-moi à semer des bonnes graines afin de cueillir de bons fruits. Aide-moi à semer des bonnes graines afin de cueillir de bons fruits. Oui. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Je me sens tellement mieux. Tu te sens mieux? Oui, mon cœur. Je sens qu'il est nouveau Wow. et pur. Merci, Jamie. Oh. Tu m'aides à chaque fois. Je t'aime, mon cher ami, et je veux ce qui est meilleur pour toi. Est-ce qu'on peut aller à la bibliothèque maintenant? J'ai besoin de plus de livres. D'accord. Mais après que tu aies tout dit à ta maman ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, oui. Oui, demande-lui pardon car tu as essayé de la tromper aussi. Oui, je devais faire ça. Je veux qu'elle sache la vérité. Quel bon garçon. Dieu sera content de toi. Maman! Les amis, rappelez-vous, Jésus veut nettoyer aussi vos cœurs, ton cœur, et le rendre nouveau. Car tu es une créature si merveilleuse. Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63.
Salut cher ami, j'espère que tu as aimé l'épisode du jour sur Fais-moi vrai. Et aujourd'hui, j'ai des amis spéciaux pour nous aider avec notre temps de révision. Est-ce que la tromperie provoque la colère comme avec Ésaü? Eh oui, personne n'aime être trompé. Ça mène la colère. Mais pour quelle raison dit-on que nos choix ressemblent à des semences? Parce que nos choix produisent des résultats. Si on sème de bonnes choses, comme dire la vérité, est-ce qu'on va récolter de bonnes choses comme la confiance des autres? Oui, bonne semence, bon fruit. Mauvaise semence, mauvais fruit. Quel était le mauvais fruit de la tromperie de Jacob? Il n'a plus revu sa mère. Oh, c'est triste. Aujourd'hui, Chikondi a fait quelque chose de rusé. Qu'est-ce que c'était? Il a essayé d'obtenir des autocollants supplémentaires pour sa lecture. C'était de la triche. Est-ce que tricher est similaire à tromper? Oui. Pour continuer, nous allons demander de l'aide à nos amis. Bonjour Anaya. Bonjour Odélia. Alors, on poursuit. Qu'est-ce que l'honnêteté? L'honnêteté signifie être vrai en disant la vérité. Oui, dire la vérité. Pourquoi faut-il toujours dire la vérité? Parce que Dieu aime la vérité. Et si nous disons la vérité, nous plairons à Dieu. Et qui est la vérité? Dieu, Jésus. Est-ce que Jésus veut que nous soyons vrais? Oui. Nous devons toujours choisir de dire la vérité afin de récolter de bons fruits. Merci Anaya, merci Odélia. Alors, soyons vrais. À la prochaine. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chikonditv.com/ressources. Inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Chikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Aide-moi à grandir, grandir, jusqu'à aimer la vérité. Aide-moi à grandir, grandir, jusqu'à aimer la vérité. Enseigne-moi que tu es le chemin, la vie, la vérité. Enseigne-moi que tu es le chemin, la vie, la vérité. Fais-moi vrai.